se fait que je n'ai pas encore été livrée?
Le temps que ça cuise, je vais faire mes étirements. Le dernier commentaire là de Robert Ménard, il est affligeant. C'est quoi le rapport? Bien sûr que quel est le rapport entre l'enseignement de l'arabe, qui est une langue parlée par des millions de gens, et qui a fait d'ailleurs les grandes heures de notre diplomatie à travers le monde, que nous avons des locuteurs arabes, etc. Quel est le rapport avec ce crime qui vient d'avoir lieu? Vous voyez, moi j'ai pas envie de polémiquer avec le Front National ce soir. J'ai bien compris que certains veulent polémiquer, que certains veulent absolument chercher de manière politicienne des responsables. Bon, ça ne fera pas beaucoup avancer les choses. Là, j'observe que si le coupable est bien un jeune Tchétchène, vous voyez bien que ce n'est pas, comment dirais-je, les gens des banlieues, comme j'entends souvent, qui sont responsables ni de près ni de loin avec ce qui vient d'avoir lieu. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais il va de soi que notre société est traversée de grandes tensions, c'est une évidence, que beaucoup de choses se lient, la question sociale, un fanatisme religieux qui se développe chez une minorité de gens, mais qui est bien là, un obscurantisme qui est là, qui progresse bien souvent dans des endroits où tout ce que nous considérons comme étant la République a reculé, et où des fois c'est un discours obscurantiste qui l'emporte. Mais là encore, franchement, tout ça c'est une chose, mais je ne suis pas sûr que ça explique le geste de sa jeune Tchétchène de 18 ans, qui est un parcours très particulier, qui, d'après ce que je crois comprendre, n'est pas quelqu'un dont on peut dire qu'il a vécu, je ne sais pas, peut-être que je dis des sottises, mais qui est sur le territoire national. Donc vous voyez bien, mais le Front National, bon, il en profite de manière politicienne, mais pour nous proposer quoi d'ailleurs? Parce que, allons jusqu'au bout, qu'est-ce que propose le Front National? D'expulser tous les musulmans du pays, de mettre un policier derrière chacun de nos concitoyens musulmans? C'est facile de dire des choses aujourd'hui, ce soir, mais qu'est-ce qui est proposé? Nous avons dans notre pays des millions de gens qui sont de confession musulmane, sont français, et puis ils sont là, mais... Effectivement, Alexis Corbière, beaucoup de zones d'ombre subsistent encore autour du profil de cet assaillant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM TV. Alexis Corbière qui demande donc une journée de deuil national pour la victime, cet enseignant qui a été assassiné, victime d'un nouvel acte de terrorisme islamiste caractérisé selon les mots du président Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'a pas évoqué de journée de deuil national. À plus court terme, ce qui est prévu demain, Véronique Fèvre, c'est que le ministre de l'Éducation nationale va recevoir les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves au ministère. Oui, alors il va faire d'abord un message vidéo pour tous les enseignants, et il va recevoir à 9 h au ministère de l'Éducation les organisations syndicales qui sont évidemment choquées, qui réclament du soutien, le soutien de la nation. Comment va-t-il se traduire concrètement? Qui veulent qu'on rappelle le rôle éminent de l'école, mais qui veulent bien savoir comment ils vont pouvoir continuer à enseigner cette liberté d'expression, le droit à la caricature, le blasphème, doit-on le faire? Comment le faire? Et puis, il rencontrera également à la suite les fédérations de parents. Ça, c'est déterminant, parce qu'il va falloir absolument mener un travail avec les fédérations de parents, parce que quand vous avez des enfants qui insistent à un cours que visiblement ils n'ont pas compris, en tout cas ils n'ont pas compris l'intention, ils n'ont pas compris que l'intention n'était pas de blesser, et ils se réfèrent et ils en rapportent la chose à leurs parents, et que les parents mènent une
campagne sur les réseaux sociaux contre ce professeur sans avoir forcément conscience de ce qu'ils font, cela veut dire qu'il faut mener un travail d'information pour dire ce qui est dans les programmes, ce qui doit être enseigné, pourquoi c'est enseigné, comment c'est enseigné, voilà, cadrer un petit peu tout cela. Et puis le ministre de l'Éducation fera en fin de matinée une conférence de presse et pourra répondre à toutes les questions. On ne sait pas encore comment les jours qui viennent vont se passer. Pour l'instant, il y a encore tout un travail, tout cela est en discussion. Et nous sommes au début des